Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio, bienvenue pour cette nouvelle émission avec Monsieur Omar Ahmed. Salam alaikum. Salam alaikum, vous allez bien? Ça va. Et Monsieur vous? Omar Ahmed, très bien, et vous? Toujours Le bien. Ramadan se passe bien? Ça va, alhamdulillah. C'était un peu dur au début, maintenant, ça va mieux. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Alors ma première question, toute simple comme d'habitude, que dit l'islam au niveau de la virtualité, au niveau des jeux vidéo? La virtualité, aujourd'hui, en soi, il n'y a pas de mal, se divertir. S'évader, c'est quelque chose de recommandé parce qu'on a besoin de sortir de ce stress, des fois des problèmes. Là où ça devient problématique, c'est quand ça accapare trop de notre temps et ça nous détourne de l'adoration. D'accord. D'ailleurs, même indépendamment de la religion, on voit que si c'est des fois il y a des pathologies, pardon, je vais y arriver. Il est dur celui-là, il est dur à sortir. Il est dur à sortir, ouais, tout à fait. Où certains jeunes sont tellement accros aux jeux vidéo. Ah oui, il y en a certains, ils sont totalement addicts. Oui, ils dorment pas de la nuit. Ils ne dorment pas de la nuit, avec le phénomène de la lumière bleue, vous savez, au niveau des écrans, qui font que les personnes, elles jouent jusqu'à pas d'heure, et au final, elles se réveillent très très tard. Et des fois, elles peuvent sécher les cours, ou des fois, quand elles vont en cours, elles sont pas alertes, elles sont pas suffisamment concentrées pour pouvoir suivre les cours. Là, ça devient un problème. D'accord. Donc, je sais pas si vous connaissez certains jeux vidéo. Ouais, de nom. Oui, je suis pas un spécialiste. Je sais qu'il y a, mon fils il en parle tout le temps. Red Knight, je crois, c'est Fortnite. T'es pas loin, Fortnite. Alors Fortnite, ouais. Un jeu qui est joué par des millions de jeunes. Je n'ai pas envie de dire peut-être 1 milliard de personnes, mais ça m'étonnerait pas. C'est vraiment un jeu qui a la cote en ce moment. Tous les jeunes y jouent. Et justement, en fait, ces jeux qui se jouent à plusieurs permettent de chatter, ou directement on peut se parler, ou sinon s'envoyer des messages. Concernant ces chats là qui nous permettent de rencontrer d'autres personnes là, est-ce que l'islam enjoint justement à parler à d'autres personnes par ces moyens là, ou est-ce que c'est assez est-ce qu'il y a quelque chose d'illicite un peu dans cette partager un centre d'intérêt commun, se faire des amis, fraterniser, socialiser, c'est quelque chose qui est bien. Et si ça va plus loin, mais il faut faire attention. Voilà. Faut faire attention. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'on sait qu'il y a des abus. Mais parce que des fois, par exemple, normalement, c'est quelque chose c'est entre jeunes normalement. Oui. Que lorsque vous avez des grandes personnes qui viennent avec des intentions fourbes et qui veulent profiter de ces occasions-là pour pervertir la jeunesse, ça se voit aussi malheureusement. Oui, bien sûr. Ouais. Donc il faut surveiller ce que font les enfants. En règle générale, les parents doivent être là. Les parents doivent chaperonner leurs enfants, veiller à ce qu'il faut. D'accord. Et si ça va plus loin, parce que il y a des femmes aussi qui jouent à ce genre de jeu. Est-ce que ce genre de jeu, par exemple, peut amener à des rencontres, qui sait? Est-ce que ça peut être par exemple un moyen de rencontre? Est-ce que l'islam autoriserait un moyen de rencontre, un futur mariage ou Il faut que ce soit, encore une fois, l'islam enseigne que le mariage doit être chaperonné par la famille. Ce sont des familles avant tout qui se marient. On ne doit pas laisser les enfants se rencontrer comme ça, sans les chaperonner, sans mettre justement cette sécurité. Parce que la relation d'une femme est prise très au sérieux par l'islam, parce qu'elle sait combien elle est délicate, combien elle est sensible, et que laisser l'enfant, parce qu'encore une fois, quand on se marie, on est encore enfant. Je veux dire, même si on a 18, 19, 20, 25 ans, et qu'on est chez papa, maman, on reste encore un enfant. On ne connaît pas encore les choses de la vie. Et ce concept de relation complètement décomplexé, non, c'est pas un concept islamique, parce qu'on en voit les conséquences dramatiques. Et donc là-dessus, il faut faire attention. D'accord. Alors voilà, que conseillerez-vous aux gens qui nous regardent, qui ont des enfants, concernant les jeux vidéo? Comment ils devraient gérer un enfant qui aime bien jouer aux jeux vidéo? Comment doivent-ils le gérer? Par exemple, avec ses problèmes de chat, avec ses problèmes de possibilités d'addiction, comment des parents musulmans doivent gérer leur enfant par rapport à ce... Ils doivent leur donner un temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se divertir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour passer avec la famille. Donc ça doit être vraiment cadré. Il y a un temps pour tout. Il faut apprendre à l'enfant justement à pas faire tout pour le plaisir, tout pour l'amusement. Parce que la vie n'est pas qu'un amusement.
La vie, on doit responsabiliser l'enfant, lui apprendre justement cette discipline-là pour que lui-même l'intègre et finisse par comprendre que c'est dans son intérêt. Et c'est ça, je pense que si on arrive à faire comprendre ça à nos enfants, on aura réussi à faire quelque chose de très important. Les chats en groupe, là, qu'est-ce que vous conseillerez aux parents qui nous regardent? Déjà s'assurer que ces chats soient faits entre personnes qu'ils connaissent, d'accord, personnes qu'ils connaissent et du même sexe, comme on dit, hein, et faire en sorte que ce soit fait de manière raisonnable dans le temps, et que ça ne dure pas des heures et des heures dans la nuit à l'abri des regards. Il faut que les choses soient faites en public, je veux dire dans le salon par exemple. Il faut que les parents aient un œil sur ce que font leurs enfants. Donc on va toujours continuer dans les jeux vidéo, parce que là on parlait de Fortnite justement. Donc on a vu, jouer aux jeux vidéo, tant que c'est cadré, tant qu'on on fait attention à ce qu'on fait, il n'y a aucun souci particulier là-dessus. Voilà, tout à fait, dans l'absolu. Maintenant, est-ce qu'on est autorisé à jouer à tous ces jeux? Parce que je ne sais pas si vous savez, il y a des jeux où on mêle violence, où on mêle même sexualité, où il y a des jeux qui vont assez même très loin dans la violence. Certains jeux sont interdits carrément moins de 18 ans, et on sait que souvent les jeunes, malheureusement, ce sont les jeux qu'ils apprécient le plus. Donc en plus, il y a possibilité d'acheter ces jeux-là. Tous les jeunes peuvent avoir accès à ces jeux. Qu'est-ce que dit l'islam concernant ces jeux qui sont très violents, où il y a de la vulgarité, où il y a de la violence même pour les adultes? Bien, à partir du moment où on voit dans les faits ce que ça produit, notamment les tueries de masse, souvent, par exemple aux États-Unis, des personnes sont passées à l'acte après avoir été des accros aux jeux vidéo, de ce type de jeux vidéo où finalement ils sont là en train de tuer de manière virtuelle, et surtout le jeune qui n'a pas le sens des réalités, ou une personne même qui a un problème psychologique peut arriver après à faire l'amalgame entre la virtualité et la réalité, et ne plus être sous contrôle et commencer à dévier et dans la réalité à tuer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, je crois, à Christchurch. La personne qui avait tué les musulmans, on avait l'impression que elle était dans un jeu vidéo. Ah oui, c'était tourné à la première personne, oui, donc on a l'impression vraiment d'assister à un jeu vidéo. Pourtant, c'est la réalité. Et donc, en fait, cette virtualité, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, il faut choisir ce qu'on laisse faire à nos enfants. Donc éviter qu'ils jouent à des jeux violents, éviter qu'ils jouent à des jeux où on voit du sang. Il y a des jeux qui peuvent éveiller les sens, il y a des jeux qui peuvent stimuler l'intellect, il y a des jeux qui vont dans ce sens-là. Et c'est malheureusement, on parlait de la mode tout à l'heure, c'est pas le genre de jeu à la mode. Après, c'est l'éducation des parents qui doit faire en sorte d'expliquer aux enfants de faire des choses dans son intérêt. Parce que suivre la mode, ça peut être problématique, surtout quand la mode, elle est d'aller vers les choses qui sont nocives. Mais par contre, faire la mode, être soi-même une source d'inspiration, c'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. En tant que croyant, on doit être une source d'inspiration. Et des fois, mieux vaut sacrifier certains plaisirs qui sont suivis par la masse pour pouvoir obtenir le véritable plaisir après avoir sacrifié justement ces petits divertissements. Et c'est le véritable plaisir, on l'obtient quand on devient adulte, quand on rentre dans la vie active, quand on a compris, nos parents nous ont aidés à nous focaliser sur l'essentiel tant qu'on était jeune. Pour qu'ensuite, quand on devient adulte, on devient responsable de la société et on obtient un métier qui nous permet de progresser. Parce que souvent, ce genre de tendance-là qui provoque l'addiction détourne vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est stimuler son intelligence, travailler à l'école, choisir son métier, choisir son orientation le plus jeune possible pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour obtenir quelque chose qui par la suite va nous épanouir. Et ça, c'est le rôle des parents de le faire pour les enfants. Donc les parents qui sont vus comme des parents totalitaires, ceux qui interdisent la télé, ou du moins qui n'ont pas du tout de télé chez eux et qui ne donnent pas de console à leurs enfants, au final, seraient des bons parents. Des très bons parents. C'est les parents en fait qui donnent le plus de chance à leurs enfants au final. Et vous savez que ce sont les premiers à faire ça, ce sont ceux qui sont à l'origine de l'invention de toutes ces nouvelles technologies. Les papes du net interdisent leurs enfants à utiliser des tablettes ou des smartphones, et ils les mettent dans des écoles où il n'y a pas tout cet attirail numérique. On revient au tableau noir et à la craie blanche. Eh ben merci beaucoup.
Bah, très chers parents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Je pense que voilà, éteignez les télés, éteignez tout. Hein, si vous voulez que vos enfants soient de bons enfants. C'est pas jusque là. Bah, ça va les aider. Modérer l'usage de tout ce qui est fait pour nous faciliter, pour qu'il reste des outils qui nous facilitent la vie et non pas qui nous la compliquent. Inch'Allah. Jazakumullah, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.